tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec madame Inès Vandam. Salut! Ça va, Alix? Ça va et toi? Ouais, très bien. Première fois qu'on me demande comment je vais, ça fait très plaisir. Oui, d'habitude c'est moi qui fais mon intro, personne ne me demande comment je vais. Là j'apprécie que tu me demandes. J'ai envie de savoir comment tu vas. Tout le monde a envie de savoir comment tu vas. Je vais très bien. Depuis qu'on a fait l'interview avec Anthony, je te le disais tout à l'heure, Anthony Colette, je vous la mettrai dans la description. La commu. C'est vrai? Ta commu est venue dans mes DM. Quand est-ce que tu fais Inès? Quand est-ce que tu fais Inès? Donc, merci. J'avais bien envie qu'on puisse discuter ensemble. En plus, comme il y a eu Danse avec les stars d'Internet, là, j'avais une question à te poser. Il y a eu plein de choses. Il y a eu tant de choses. Je me suis dit, on va faire cette ITV. Trop bien. Depuis la fin de Danse avec les stars, on te voit un peu sur les réseaux, mais t'es aussi un peu plus discrète. Ouais. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé là ces quelques mois, semaines, depuis la fin de Dals. Alors, tu sais, moi, j'ai fait Danse avec les stars d'Internet et Mask Singer en même temps. Tu étais tout à fait dans un costume, oui, dans Mask Singer. Tout à fait. J'étais la libellule. Mais c'est vrai, ouais, donc en fait, si tu veux, j'ai vécu 3 mois de ma vie d'une manière si intense que j'ai l'impression d'avoir, sans mentir, eu, sans exagérer, au moins 1 an et demi de job. Alors attends, parce que pour qu'on resitue pour les gens, Danse avec les stars, ça se passe entre guillemets, au moment des tournages. Oui, quasiment. Cette année, ça a été un peu particulier. On a eu quelques petits primes enregistrés. Voilà. Mais oui, quasiment. En même temps, tu tournais Danse avec les stars d'Internet, un programme qui était diffusé sur TF1+. Je vous mets dans la description et puis sur la chaîne de Michou, sur le Twitch de Michou. Et en même temps, vous aviez les tournages de Mask Singer qui étaient diffusés a posteriori et qui viennent là de se terminer au moment où on tourne. Exactement. Tu l'as très très bien résumé, donc tu as compris que il y avait tout un même. Je fais beaucoup de choses. Et donc, comment tu as vécu le post ça? J'avais un peu hâte que ça s'arrête. J'avais besoin d'une pause. En fait, tu sais, si on m'avait dit il faut encore continuer 2 mois, j'y serais allée parce que j'avais une deadline. Moi, là, ma deadline, elle était à l'instant T. Donc, quand l'instant T est arrivé, j'en avais besoin. Mais je pars du principe aussi, on m'avait dit, il faut prolonger de 2 mois. Ah oui. Ok, tu vois, en fait, la deadline, une fois qu'elle arrive, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau. Le temps que je suis dans l'action, j'y vais, sans aucun problème, parce que j'adore mon travail. Je suis amoureuse de mon métier. Mais là, une fois que ça s'est arrêté, ça m'a fait du bien. J'en avais besoin. Mais je me suis pas complètement arrêtée. J'ai fait une petite pause en télé. Mais tu vois, je suis partie à Casablanca animer une grosse cérémonie, un peu la Fashion Week du Maroc. Donc, j'ai fait ça. Je continue la Française des Jeux puisque je suis aussi animatrice chez TF1. Donc, j'ai retrouvé une vie normale. J'ai revu mes amis. Oui. Ça, c'est un truc de ouf pour moi. Parce que pendant 3 mois, t'as plus de vie sociale? Alors, pendant 3 mois, tu n'as pas de vie sociale. Pour voir mes amis, anecdote vraie, ma meilleure amie a évidemment les clés de chez moi, puisque c'est ma meilleure amie. Pour voir mes amis, ils doivent venir chez moi, je suis pas encore rentrée du travail. Donc ils venaient chez moi, tout le monde était installé chez moi, ils prenaient l'apéro, j'étais pas encore arrivée, j'étais pas encore rentrée du travail. Et là, je peux passer la soirée avec mes amis. En fait, s'ils ne viennent pas à moi, chez moi, je ne peux pas les voir. T'as quand même des amis cool aussi. Des amis incroyables. Qui sont solides et autour de toi. C'est des amis d'avant Ah oui, mon Dieu, c'est des amis d'il y a très longtemps. C'est pas du tout des amis du métier, bien que j'en ai. Attention, je crache pas sur le fait de pas avoir d'amis dans ce milieu-là. Mais mes meilleurs amis sont pas du tout des gens du métier. Et d'ailleurs, ils me regardent pas tout le temps à la télé et ils s'en foutent en vrai. Mais est-ce que c'est pas mieux, pour toi, tu vois, de te dire que tes potes sont là, que tu sois Inès Vandam qui danse sur Dals, qui fasse le tirage du loto, ou qui soit pharmacienne demain? Ouais. Ou, et je sais pas si c'est mieux, parce qu'en fait, j'ai connu que ça. J'ai eu que des amis. Je te parle amis, hein. Je n'ai eu que des amis qui ne faisaient pas partie du milieu, des amis vraiment solides. Tu vois, quand j'avais 18 ans, je suis arrivée dans le sud de la France à Cannes, je suis allée à la fac et je faisais déjà de la télé à cette époque-là. Je dansais déjà avec des artistes. Et mes copains de fac s'en foutaient que je passais à la télé. Tu vois, j'avais déjà cette relation de on s'en fout de ce que tu fais, on t'aime bien pour qui tu es. Donc en fait, je n'ai jamais eu des gens très proches de moi qui étaient avec moi parce que je suis Inès Vandam et que je fais de la télé ou de la danse. Pas de relation opportuniste, non. Ce genre de choses, quoi. Non. Bon, et c'est où ton endroit pour te ressourcer? Alors quand tu termines tout ça, est-ce qu'il y a un endroit en France, à l'étranger, je sais pas, où quand tu y vas, tu te dis
Ah, là, je peux retirer tout. Enfin, je peux être juste Inès. Ouais, alors, chez ma mère. Elle vit où ta maman? Elle vit à Dunkerque. Okay. Elle vit dans le nord de la France. Moi, j'ai vécu là-bas toute ma jeunesse. Je suis partie, j'avais 18 ans. Donc là-bas, c'est vraiment... c'est l'endroit où je me sens le mieux. Mais vu que je suis l'enfant du pays, je suis très reconnue là-bas. Donc il y a quand même ce truc qui me rappelle toujours que je fais de la télé et que les gens me considèrent comme différente. Et t'es un peu en représentation aussi? Non, jamais. Non, en fait, je le suis jamais. Tu peux m'arrêter dans la rue, comme sur un plateau télé, j'aurai la même attitude. Ou alors tapez-moi si c'est pas le cas, parce que vraiment je vais me détester sinon. Je pense, et je l'espère de tout mon cœur, et je pense que mes amis auraient ce discours-là, que je ne suis pas changeante. Oui, t'es la même en off. Oui. Enfin là, en tout cas, bon, après le peu de temps qu'on s'est vu, mais c'est vrai que je me suis pas dit, oh là, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus la même personne. Oui, oui. Tu restes, tu restes toi, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de, t'es quand même connue et donc ça te ramène un peu à ton métier. Oui. Mais ça, tu l'es tout le temps. En vrai, tu vois, je suis allée au Maroc la fois dernière, on m'a arrêtée à l'aéroport du Maroc, vous êtes Inès Van Damme. Oh, là, je me dis, ah waouh, même ici, quoi, ok. Bah, tu passes sur TF1 quand même, madame, alors. Non, mais en fait, si tu veux, soit tu décides, je pense, que soit tu décides que ton métier fait partie de ta vie, et du coup, c'est ok, feu, ouais. Et je reste la même tout le temps, ou alors, et c'est pas moins bien, tu fais une vraie scission de ok, là je suis en représentation, je suis Inès Van Damme, là je suis plus en représentation, je suis Inès, donc j'ai pas envie de faire de photos, donc j'ai pas envie de parler aux gens, et c'est pas moins bien. Mais pour l'instant, en tout cas, là à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, je crois que je change pas selon avec qui je suis, dans quel contexte je suis, etc. Moi, je suis grandie dans le Nord. Ça ressemble à quoi ton enfance, ton schéma familial? Particulier, puisque ma maman donc n'est plus avec mon géniteur depuis toujours. Je les ai jamais connus ensemble et moi je l'ai très très peu connue. Donc je vis seule avec ma maman dans un HLM. Elle vit toujours dans le même HLM et quand je vais dormir chez elle, je vais dormir dans le même appartement et c'est très bien, mais ça reste dans une petite cité, quoi. Donc on est toutes les deux avec nos chats, quand même, faut le préciser. Donc on est très proches. Donc ta maman, dès ta naissance, est seule pour t'élever? Okay. Oui, dès ma naissance. Elle se sépare de mon géniteur, je crois, quand j'ai 3 semaines, un truc comme ça, tu vois. Donc du coup, on est très très proches avec ma maman. Ma maman a une sœur jumelle, donc j'ai 2 mamans, parce qu'elles sont très 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 proches. Je sais pas si t'as des jumeaux ou des jumelles dans ton entourage. Non, pas du tout. C'est exceptionnel. Est-ce qu'elles se ressemblent aussi? Ah, mais physiquement, mais il y en a plein qui n'arrivent pas à les différencier. Beaucoup. Sur Danse avec les stars, elles viennent une fois tous les 2 semaines en tournage. Et on me dit toujours, c'est laquelle? Je me souviens pas, c'est laquelle? Oui, elles se ressemblent énormément. Donc le schéma, donc toutes les 2, mais aussi toutes les 3, parce que ma tante habite en face de chez ma mère. Elles ont besoin d'habiter en face. Tu parles à une personne qui vit dans le même immeuble que sa mère. Quelle si je peux me permettre de raconter un peu ma life. Mais permets-toi. Donc vraiment, je te dis... Alors là, je suis convaincue. Quelle chance, j'adorerais vivre dans le même immeuble que ma mère, vraiment. Donc, on habite vraiment en face. Donc, on mange tous les midis et tous les soirs ensemble. Ma tante donc a un mari qui malheureusement aujourd'hui est décédé, mais que je considérais et considère encore aujourd'hui comme mon père. Ok. Tonton Malik. Ok. Voilà. Et ma tante Dominique et mon tonton Malik ont une fille qui est 5 ans plus âgée que moi, qui est donc ma cousine, mais qui est comme ma sœur, qui s'appelle Leslie. Et mon schéma familial, c'est ça. Ok. On vit ensemble. Et t'as un bon souvenir de cette enfance-là? J'ai eu une enfance de ouf. J'ai eu une enfance incroyable. Avec peu d'argent, mais j'ai jamais manqué de rien. Je récupérais les affaires de Leslie. C'était cool, 5 ans plus que moi, je les récupère après. Je faisais des tours de mon quartier à vélo. Et j'étais très contente. Ta maman, elle faisait quoi comme métier? Alors, elle a fait beaucoup de petits métiers pour joindre les 2 bouts. Beaucoup femme de ménage et prof de danse. Voilà, femme de ménage le matin et prof de danse le soir. Et alors, comment ça s'organisait pour, par exemple, t'amener à l'école? Enfin, tu vois, si elle avait une grosse journée comme ça. Elle arrivait toujours à m'amener à l'école le matin.
jusqu'à temps que, en tout cas toute la primaire, puis enfin tu sais, c'est pas Paris où il faut traverser 10 000 rues avant d'arriver dans ton école. Enfin, dans la Dunkerque, c'est pas très grand. Donc non, on a toujours, enfin j'ai pas souvenir en tout cas que ma mère puisse pas m'amener ou venir me rechercher à l'école. Oui, puis tu peux toujours t'organiser avec une voisine peut-être. Ouais. Et puis j'ai 2 mères en vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois. J'ai 2 mamans, donc en fait, quand t'en as une qui peut pas, t'as l'autre qui prend le relais, quoi. Donc, j'avais pas de père, mais bon, j'avais un tonton Malik, donc c'est un peu pareil. Mais enfin, moi, j'ai eu plus que la normale, en fait. On peut se dire, ah ouais, mince, waouh, elle a pas été élevée avec un papa. Ouais, mais moi, j'ai une famille de ouf. Oui, et puis tu sais, il y a quand même un truc, je pense, alors je l'ai pas vécu, donc je veux pas me mettre à ta place, mais comme tu n'as pas connu, entre guillemets, le schéma classique, traditionnel, est-ce que ça t'a manqué? Bah non. En fait, c'est très juste ce que tu dis. Ça peut pas me manquer, je l'ai pas connu. Et moi, le schéma que j'ai connu, je le trouve exceptionnel. Enfin, c'est un bonheur pour moi d'avoir été élevée par et avec toutes ces personnes qui font mon entourage. Oui, parce que chacun, du coup, infusait un peu de son éducation aussi dans ton éducation. Oui, complètement. Et puis Leslie, j'ai été, et je le suis toujours d'ailleurs, très très admirative de ma cousine. Tu vois, la combi que je porte aujourd'hui, c'est parce que Leslie a la même. J'ai acheté la même. J'ai encore ce influencée par Leslie. De fou. Leslie, dans les commentaires, on t'attend bien un petit cœur, s'il te plaît. En fait, j'ai encore ce truc de... Je suis fan de ma cousine, de ma sœur. Et alors, c'était quoi les fondements de ton éducation, justement? Le respect. Respecter les autres, se respecter soi, respecter les autres. Et là-dedans, évidemment, ça inclut la politesse. J'ai des souvenirs de ma maman. On arrive, qu'importe l'endroit, qu'importe les gens qui sont présents, c'est le petit regard de « tu dis bonjour à tout le monde ». Beaucoup de respect. Le respect, donc ça englobe beaucoup de choses. Mais j'ai eu des très très belles valeurs. Tu disais tout à l'heure que ta maman était prof de danse. Ouais. Donc, là, je comprends un peu mieux peut-être d'où vient cette passion. Ouais. À partir de quand t'as commencé, toi? Toujours, en fait, dans son ventre. Elle dansait quand elle était enceinte? Ouais. Dans son ventre, j'ai toujours été dans les salles de danse. Enfin, je veux dire, elle donnait ses cours, j'étais dans la poussette. J'ai jamais été gardée par des nounous, tu vois. Donc en fait, j'avais 2 mamans certes, mais les 2 sont profs de danse. Donc c'est fantastique. Ouais. Donc jumelles, prof de danse. Même métier, tout pareil, tout pareil. Ah ben elles font tout pareil. Ah ouais, c'est important pour leur équilibre de faire tout pareil. Donc moi j'ai toujours été après l'école à la salle de danse, toujours. Donc je faisais mes devoirs par terre dans la salle de danse, en grand écart. Vraiment, ma mère te racontera que j'étais un chewing-gum, parce que j'étais toujours en grand écart en train de faire mes devoirs. Je crois que j'ai pas souvenir d'avoir fait des devoirs sur un bureau, moi. Donc très jeune, tu te mets à la danse, et donc t'as pas de... Enfin, c'était inné, quoi, finalement, en fait, c'est ça. Globalement. J'ai pas envie qu'on pense que j'ai pas fait le choix, parce que c'est moi qui ai voulu continuer, qui ai toujours voulu faire de la danse. J'ai baigné dans cet univers, mais je suis certaine que si j'avais dit à ma maman, j'ai pas envie de prendre des cours de danse, ou alors ça me plaît pas, ou qu'importe, elle aurait dit, fais autre chose. Bah oui. Oui, c'est pas dans son tempérament que de te Mais j'ai pas fait le choix de faire de la danse. En fait, c'est la danse qui m'a choisie. Ça s'est imposé à moi. Et c'est très bien comme ça. Alors, comment s'organise la vie scolaire et la danse quand tu arrives dans des classes un peu plus grandes et que tu te mets sérieusement à faire de la danse? Alors, je me suis mise sérieusement à faire de la danse à 18 ans, quand j'ai eu mon bac. Parce que dans le nord de la France, on n'a pas de structure qui te permettent de faire des formations de danseuse. Ou alors, s'il y en a, mais à Lille. Et l'île Dunkerque, on a 1 heure. Et enfin, j'avais pas en tête de partir à Lille avant d'avoir mon bac. Donc, je faisais de la danse avec ma maman et avec ma tante. Donc, moi, mes cours de danse avaient lieu le mercredi, un petit peu le vendredi et le samedi. Et le reste du temps, j'allais à la danse voir les cours des autres. Je regardais ma mère et ma tante donner cours. Même si je prenais pas cours, en tout cas, j'étais quand même toujours dans l'univers de la danse. Et à partir de 18 ans, je pars de Dunkerque parce que je veux être danseuse professionnelle. Je suis sûre de moi. Je voulais déjà l'être. Je le savais déjà que je voulais l'être avant. Mais ma mère m'a dit, et elle a eu tellement raison. J'ai eu du mal à l'accepter sur le coup, mais elle m'a dit, tu veux être danseuse? Ah oui, bien sûr que je vais être danseuse. Bah, passe ton bac d'abord, parce que je sais pas si tu vas y arriver.
Bah oui, mais c'est long le bac. J'avais 14 ans quand quand je lui ai dit. Direct, t'as su que tu voulais faire ça. Oui, bah, en fait, j'ai pas pensé à faire autre chose. Et là, elle m'a dit, bah tu dois passer ton bac, parce que de toute façon, j'ai pas l'argent pour t'envoyer quelque part. Donc, tu passeras ton bac. Le plan, c'est tu passes ton bac, on va demander des bourses. Donc, t'as intérêt d'avoir ton bac avec mention, parce que sinon, une personne va te donner des bourses. Et puis là, t'iras en formation professionnelle de danse. Et par contre, tu continueras tes études à côté. Wow, ça faisait beaucoup, tu vois. Elle voulait que t'aies au moins un bac plus 2, 3 ? Une licence. Ok. Minimum. Bac plus 3, quoi. Ouais, bac plus 3 minimum. Je suis allée jusqu'à bac plus 5. Mais bac plus 3 minimum. Et donc, j'ai mon bac à 17 ans. J'ai mon bac mention bien. Donc, j'obtiens les bourses. Donc, je peux partir me former. Et là, il y a un autre processus. Je passe d'un petit 10 heures de danse par semaine, même pas moins. Oh, petit 10 heures. Non, bah moins. Ouais, tu me diras, je m'entraînais tous les samedis après-midi, au moins pendant 4 heures. Oui, un petit 10 heures. Allez, on va dire 8 heures de danse par semaine à 35 heures. Là, je pars en formation professionnelle de danse. Okay. Et là, c'est une formation. Donc, c'est comme si j'allais à l'école, mais je vais à l'école de la danse. Je vais dans le danse stress, tu vois, trop bien. Sauf qu'en plus de ça, moi, je dois aller vraiment encore à l'école. Ah oui, il y a la formation, plus du coup le bac plus 5. Bah ouais, en fait. Ok. Donc là, j'habite à Cannes. Je pars au Centre international de danse de Cannes. Donc là, j'ai 18 ans. J'ai eu les bourses, etc., qui me payaient mon logement et la formation, parce qu'évidemment, c'est cher. Ouais. Donc, ma mère, elle n'a pas les moyens de me payer quoi que ce soit. Donc là, ça me paye ça. Et j'habite à Cannes. Le matin, je pars à Nice pour aller à l'école toute la journée, jusqu'à à peu près 17h. Donc, s'il y a des cours après 17h, moi, je peux pas. Je pose un dictaphone sur la table du prof, sur le bureau du prof, qu'une copine vient de ramener à la danse le soir. C'était toute une organisation. À 17h, je pars à la danse. Je vais prendre des cours et je vais aussi en donner. Parce qu'il faut quand même que je travaille. J'ai pas encore assez d'argent pour tout me payer. Là, j'ai pas d'argent pour manger. Donc, il faut quand même que je travaille. Donc, je donne des cours de danse dans l'école dans laquelle je suis une formation. Et là, ça me fait des journées où je pars de chez moi, il est 6h30 et je rentre, il est, je sais pas moi, 23h. Et après, quand je rentre, j'ai encore des devoirs, évidemment. Je suis en licence, tu vois. Et je fais ça 3 ans. T'as douté un moment de ta motivation en disant c'est trop dur? Alors ma motivation, non. C'est trop dur, oui, parce que la formation était très 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 dure. Parce que les filles, si tu veux, quand tu arrives dans ce centre de formation-là, c'est aussi une école de danse à côté. C'est pas que un centre de formation. Donc en fait, il y a des filles qui étaient là depuis qu'elles sont toutes petites. Donc elles, ce rythme, elles le connaissent, même s'il était un petit peu moins fort que lorsque t'es juste en cours open. Mais tu connais l'environnement, tu connais les gens, tu connais un peu tout. Moi, j'arrive, je connais personne. Je danse pas trop mal. J'ai des bonnes bases techniques. Donc, en fait, beaucoup me voient comme une concurrente pas sympa. Donc, on n'apprend même pas à me connaître. Et ma première année est un petit enfer. Et en plus, j'arrive et je donne des cours de danse. Mais qui est-elle, en fait? C'est qui, Inès, qui arrive, qui donne des cours de danse, qui se débrouille pas trop mal, et on voit que c'est un peu la chouchoute du prof, on est en train de la prendre sous son aile. C'est qui, cette fille? Ah, donc là, tu vis un petit épisode... La première année, je dis à ma mère, je veux rentrer, au bout de 6 mois. Elle me dit, hors de question que tu rentres, écoute-moi bien, par contre. J'ai fait des pieds et des mains pour t'avoir ces formations, ces bourses, pardon. Tu vas rester. Et heureusement... Merci maman. Merci maman. Heureusement qu'elle m'a dit tu restes, parce que la deuxième année formidable, la troisième année somptueuse. Mais ça se matérialisait par quoi? J'avais pas beaucoup de copines. Tu vois, je donnais des cours le samedi, je me souviens, donc c'est moi qui fermais le centre de danse et je rentrais chez moi dans mon petit appart que j'adorais. Et je fermais, j'ai ce souvenir, tu vois, de fermer les verrous. Il est, je sais pas, samedi 17h. Je rouvre pas les verrous avant lundi 7h avant de partir à la fac. En fait, le week-end, personne ne veut me voir. Alors, moi qui ai énormément d'amis depuis mon enfance, j'ai toujours eu du monde autour de moi. Ouais, et puis t'es complètement déracinée, parce que là, pour le coup, Dunkerque, Cannes... C'est un choc climatique et un choc de culture. Ouais, pas évidente, cette petite partie. La première année, pas évidente, mais je crois que je doute pas de mon envie de devenir danseuse pro. Et indépendamment du psychique, il y a aussi le physique, parce que ton corps
c'est ton outil de travail. Voilà, ton corps, quand il passe de 8 heures de danse à 35 heures de danse, crois-moi, il douille. Parce que ça, tu vois, c'est un truc, je trouve, dont on parle pas assez. C'est vous, en tant que danseuse ou artiste ou tous les gens, ou sportif, l'impact du corps quand t'es une femme, et encore plus, quand t'as tes règles, quand t'as tes cycles. C'est bête ce que je vais dire. Ah non, mais pas du tout. J'y pense tout le temps quand je regarde Danse avec les stars. Je me dis, c'est sûr que sur toute la saison, à un moment donné, elles sont... Bah ouais. Et nous, on le voit pas à la téloche. Bah non, mais bien sûr. Mais quand t'es plié en deux, comment tu fais, quoi? Bah tu fais. Alors après, attention, il y a l'adrénaline. T'as plus mal. T'as plus mal. L'émission, tu vois, si on prend Danse avec les stars, évidemment, ça dure 3 mois. Donc oui, il y a bien un moment, on a nos règles pendant ces 3 mois et toutes les filles, on y passe. Eh bien, c'est marrant, t'as pas mal de 21h15 à minuit et quart. Par contre, à 21h, tu te dis comment je vais faire, et à minuit 20, tu te dis ouf. En fait, c'est un truc de fou, le psychique, vraiment. Tu démarres l'émission, tu n'as plus mal, en fait. Et tu termines l'émission, t'es en torpeur. Mais ouais. Et donc physiquement, comment t'arrives à prendre soin de toi, soin de ton corps, mais que ce soit au moment où tu fais ta formation ou même maintenant, tu vois, puisque comme ton corps est ton outil de travail, il peut pas te lâcher aujourd'hui. Alors, je prenais pas soin de mon corps avant. Alors, j'ai de la chance, je suis plus jeune, je suis plus robuste, je suis plus solide, je suis plus résistante. J'ai pas le temps et j'ai pas l'argent d'aller me faire masser, d'aller chez le kiné, le kiné, tu peux te le faire rembourser par le médecin, mais l'ostéopathe, non, alors qu'on aurait bien besoin d'y aller tous les 2 mois. T'as une séance remboursée par la Sécu par an, t'y vas qu'une fois, hein, quand t'as pas les sous, hein, vraiment. Donc non, je ne prends pas vraiment soin de moi. Aujourd'hui, je gagne ma vie et crois-moi que je prends soin de moi parce que mon corps en a besoin. Et mon psychique en a besoin. Donc ça passe par quoi aujourd'hui ? Ça passe par... je me fais masser parce que j'ai vraiment besoin de ressentir l'énergie qui repasse normalement. Parce que crois-moi que après des journées entières à danser, à essayer, à porter, franchement, c'est dur ce qu'on vit les danseurs. Ton corps a besoin d'être drainé. Donc beaucoup de drainage. Je vais à la salle de sport très souvent parce que le sport aujourd'hui va m'aider à faire du bien à mon corps. Et ça passe par tout ça. Et le rapport au corps aussi, qui est peut-être assez important. Ouais, il est dur. Le rapport au corps pour les danseuses et les danseurs. Parce qu'on va pas se mentir, il y a une injonction aussi, tu vois, à la tonicité, à peut-être. Est-ce que je me trompe s'il y a une injonction à la minceur aussi ? Alors, moins maintenant, mais il l'a eu. Clairement. Il l'a clairement eu. Moi, j'ai déjà entendu, c'était pas pour moi, mais pour des amies danseuses à moi. Parce qu'avant de faire Danse avec les stars, j'étais danseuse sur les plateaux télé. D'accord. Déjà, je dansais derrière les artistes. Donc, j'ai déjà entendu, ne la mets pas là, elle va être derrière l'artiste, elle est trop grosse. Donc, bien sûr qu'il l'a eu. J'ai vraiment l'impression qu'il l'a moins. Mais attention, je me dédouane un peu parce que je suis plus dans ce milieu-là. Donc, ça se trouve, il l'a encore et juste, ça arrive pas à mes oreilles, tu vois. Mais moi, je fais attention parce que je me sens... je me sens moins bonne danseuse quand je prends du poids. Parce que j'ai une vitesse d'exécution qui est moins rapide. Donc, c'est moins une question de physique, c'est une question de ressenti. Quand je prends du poids, je sens que je danse moins bien. Je suis moins solide, je suis moins dynamique, je suis moins rapide, je suis moins vivace. Mais ça t'a un jour causé de la pression ou pas, ou bien sûr. Ouais. Parce que tu sens que ça te regarde un peu bizarre, un peu de haut en bas. Ouais, bien évidemment, et malheureusement. Et ça continuera comme ça encore longtemps parce qu'on fait un métier d'image. Parce que toi, t'es sur les réseaux. T'as exposé aussi sur les réseaux. Donc pour moi, tu fais un métier d'image. C'est la télé et les réseaux, c'est de l'image. Bien sûr. C'est juste pas la même cible. T'as dû en lire des commentaires méchants sur... de toute façon, les trucs sur le physique, ça fait toujours très très mal. Alors ça, c'est évident. Hein. C'est tellement facile. Ouais. C'est tellement facile d'être derrière ton écran de télévision ou d'ordinateur ou de téléphone. C'est facile et en même temps, moi, je l'ai jamais fait, hein, mais bon. Et d'écrire un commentaire négatif. En fait, tu te sens intouchable. Tu te dis, mais la personne, de toute façon, elle va jamais me retrouver, je m'en fous. Et puis, je dis ce que je veux, hein. C'est des gens qui sont exposés, c'est des personnalités publiques. Donc, en fait, on a le droit de dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que c'est pas parce que j'ai décidé de faire de la télé que t'as le droit de me critiquer. Donc, ça veut dire quoi? T'as le droit tu te promènes dans la rue,
Donc j'ai le droit de te critiquer. Bah non. Bah alors c'est pas parce que je fais de la télé que t'as le droit de me critiquer. Ça, c'est dur. C'est quelque chose qui touche encore les Beaucoup. commentaires? Ouais. Vraiment. Et trop facile d'entendre ou de dire à quelqu'un, faut t'en détacher. Ça, c'est la phrase des mamans. Moi, ma maman, elle me dit, mais si tu fermes Instagram, les commentaires n'existent plus. Oui, mais bon... Ouais, il faut t'en détacher. Ouais, mais quand ils sont là, ils sont là. Tu vois, moi, ma première année de Danse avec les stars, ma toute première saison, j'arrive en 2019, et il y a eu une personne, une femme, qui se ligue contre moi et qui me dézingue. C'est sur Facebook. Mais quelqu'un de connu ou... Non. D'accord. Mais qui commente toutes les publications Facebook de Danse avec les stars, elle commente. Pourquoi vous avez pris cette fille ? Quand je suis arrivée, j'ai remplacé une autre danseuse qui avait, malheureusement pour elle, été virée. Je n'ai pas pris sa place. On a décidé de ne plus reprendre cette danseuse-là. Il y avait donc une place libre et c'est moi qui ai pris sa place. À ce moment-là, qui ai pris une place libre. Pas sa place, une place libre. Pourquoi elle l'a remplacée ? Elle est nulle, je la déteste. Et vraiment, elle m'a... Mais quand je te dis c'est tous les posts. Et plusieurs fois. Bah, il y a un moment, ta famille, elle tombe dessus. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal pour moi, parce que oui, bah, c'est pas agréable de lire ça. Mais ma famille, je voyais ma mère et ma tante répondre à tous les commentaires. Oh, bichette, ça fait de la en peine, mode, ça. Mais vous vous rendez compte, madame, que vous parlez de ma fille ? Qui êtes-vous, en fait ? Qui êtes-vous pour parler comme ça de ma fille alors que vous ne la connaissez pas ? Ma fille, elle a des défauts, mais elle est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, arrêtez de vous acharner sur elle. Et ça s'est arrêté, cette histoire ? La deuxième année, j'ai plus lu de commentaires d'elle, mais je me demande si je l'ai pas bloquée, en fait, peut-être tout simplement, du coup, je peux pas la voir, tu vois. Bon, parlons de choses un peu plus réjouissantes. Danse avec les stars. Comment tu te retrouves au casting, donc en 2019 ? Ouais. Alors, décembre 2018, je passe un casting, pas pour Danse avec les stars, pour Alors on danse, la tournée de Chris Marquez. Chris Marquez, qui est un des juges, le juge emblématique d'ailleurs, de Danse avec les stars, celui qui met des 4. Mais pas que. Il fait un casting pour recruter des nouveaux danseurs pour son spectacle, des danseurs pluridisciplinaires. Donc, il vient pas du tout chercher des danseurs de danse de salon. Il cherche des danseurs qui sauront s'adapter à la danse de salon, mais qui ont une vraie personnalité en dehors de tout ça. Donc, il passait ce casting en début décembre. Je me souviens très bien. Je vais à ce casting. Je suis prise. Je pars me former à Londres, apprendre le spectacle à Londres. On est, je crois, 8 Français. On est 8 Français à partir à Londres, j'apprends le spectacle, et ce spectacle, on le joue au Casino de Paris, je vais te dire en avril, un truc comme ça, avril 2019, et les producteurs de Danse avec les stars, évidemment, sont invités, puisque c'est le spectacle de Chris Marquez, etc. Et là, les deux producteurs, qui s'appellent Frédéric Pedrazza et Déborah Naon, sont dans le public, et disent... C'est ce qu'on m'a rapporté, parce que c'est quelqu'un que je connais très très bien, le directeur de casting de Danse avec les stars, qui s'appelle Julien Chapreau, qui est assis devant eux. Et vraiment, ils disent, mais c'est qui en fait cette fille ? Et je suis brune à l'époque. Et Julien dit, c'est Inès, vous l'avez déjà vue en tant que danseuse additionnelle sur Danse avec les stars, puisque moi je venais renforcer certains tableaux de Danse avec les stars. Quand ils ont besoin de beaucoup de danseurs, j'étais venue, pas l'année, donc là on est en 2019, j'étais pas venue en 2018, je crois pas être venue en 2017, mais je suis venue en 2016 et 2015. Okay. Vous l'avez déjà vu sur le plateau de Danse avec les stars, c'est Inès. Et là, Déborah dit, oui, c'est Inès. Et en fait, elle m'avait déjà proposé de faire Danse avec les stars. 3 ans avant, elle m'a proposé, à l'arrivée d'Anthony Colette. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, cette saison-là, on m'a proposé de la faire. J'ai refusé, parce que j'étais en pleine tournée avec Matt Pokora. Et c'était le My Way Tour. On a fait une tournée en France et à l'étranger. J'avais un rôle de soliste. C'était une tournée exceptionnelle. Et il était hors de question pour moi que je fasse que la moitié de la tournée et que j'arrête et que je lâche mon équipe en pleine tournée. Donc j'ai refusé. Et évidemment, on m'a pas proposé l'année suivante ni l'année d'après. Mais j'y ai même pas pensé, tu vois. Je me suis même pas dit, ah mince, on m'a pas proposé parce que je faisais pas de danse de salon, moi, à l'époque, quand même. Je te remets dans le contexte. Et donc, je reviens au Casino de Paris en 2019. Ah, mais oui, mais c'est Inès, je me souviens très bien, je lui ai proposé. On va lui demander de passer le casting cette année. Et on va voir. Donc,
là, je me dis, bon, je suis plus en tournée avec les artistes, pourquoi pas. Je passe le casting et je suis prise. Et là, je me dis, ok, mais je suis pas danseuse de salon, moi. Il va falloir apprendre des danses très vite. En fait, c'est que là, Danse avec les stars, c'est une émission de danse de salon et moi, je fais pas de danse de salon. Et après, je me dis, ok, Inès, tu fais pas de danse de salon, mais t'es quand même une danseuse. Et c'est une émission de danse. Il y a de la danse contemporaine, il y a du Bollywood, il y a du jazz Broadway, c'est pas des danses de salon, ça. Bon, par contre, moi, je les maîtrise très bien, ces danses. Ouais. Donc, je me dis, bon, bah, en fait, tu t'es formée quand t'étais plus jeune pour acquérir des compétences en danse contemporaine, en danse jazz, en danse classique. Bah, pourquoi tu peux pas faire la même chose en danse standard et en danse latine? Tu l'as fait, donc tu peux le faire. Et donc, je pars à Londres me former avec 2 danseurs de Danse avec les stars Londres, Angleterre. Et voilà. Et l'aventure commence le 21 septembre 2019. Et là, on est en 2024. Ouais. Et ça s'est toujours pas arrêté? Non. Je suis toujours là. J'ai vécu 4 saisons, 4 et pas 5 parce qu'il y a eu une année Covid où l'émission a été squeezée. Et j'ai vécu 4 saisons intenses, formidables, différentes. Je me suis pas une seule fois dit « Ah, cette saison-là ressemble à cette saison-là ». Pas du tout. Et j'ai rencontré surtout des amis. Mes partenaires aujourd'hui sont mes amis. À l'heure à laquelle on tourne, hier soir, j'étais avec Ladji Doucouré, je mangeais avec lui demain. J'ai vu, t'avais fait des petites stories. Voilà. Et tout. Ladji qui est aujourd'hui comme mon meilleur ami, hein, vraiment, qui était mon premier partenaire de Danse avec les stars. Donc lui, c'est vrai qu'on a quand même une histoire particulière. J'ai Florent Père qui m'a laissé une note vocale tout à l'heure, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Nico, il m'a appelé il y a une semaine, j'étais à la Française des Jeux, et JB, on s'est envoyé des textos il y a pas très longtemps. Donc en fait, si tu veux, j'ai vraiment gardé un lien différent avec chacun, mais un lien très fort. Et c'est pour ça que j'aime cette émission aussi, je crois. J'aime la danse, mais mon amour pour la danse a changé. C'est normal, il a évolué comme dans une relation amoureuse. Par contre, j'aime toujours autant découvrir des partenaires et des personnalités. Parce qu'au-delà de l'artiste, de l'athlète qui arrive en tant que star sur Danse avec les stars, moi, je m'en fous de connaître la star. Enfin, je suis pas dans la fame du tout. Mais par contre, je suis trop contente de connaître l'homme qui a derrière l'athlète, l'artiste, l'humoriste, le comique, l'influenceur. Le streamer. Le streamer. Parce que tu parles de tout ça, mais c'est vrai que tu vas quand même chorégraphier. C'est vrai. Comment dit-on, la danse d'ouverture de Domingo. C'est fait, ça y est. On a fini. Ça va être une petite exclue, d'accord. Ça y est, on a terminé. Parce que tout à l'heure, on parlait de Danse avec les stars d'Internet. Donc toi, t'étais en couple, en binôme avec Domingo. Vous avez gagné. Ça. Ouais, on a remporté la première saison de Danse avec les stars d'Internet. Donc t'as quand même une petite victoire sur carrément. Danse avec les stars d'Internet. Ouais, j'ai une belle victoire avec PA. Pardon, j'arrive pas à l'appeler Domingo. Oui, c'est vrai, moi je l'ai appelé. C'est vrai, je l'ai appelé avec son nom. Non, mais t'as raison. Mais non, mais il vaut mieux je l'appeler par sa n'arrive pas à l'appeler Domingo, pardon. Je suis tellement contente d'avoir remporté. Pour moi, oui, c'est cool de gagner, mais c'est surtout pour mon partenaire, tu vois. C'était vraiment l'outsider du cast. Moi, quand j'ai su que j'étais avec lui, on m'a dit, allez, force. Vraiment. Moi, je me sentais bien. Dès le début, je me suis dit, oui, parce que ça se voit qu'il est appliqué, bon élève, ça, je te fais pas bon élève, et que, tu vois, je pense que c'est bête ce que je vais dire, mais on le voit, tu vois, dans ces émissions. Tout est bien fait. C'est quel travailleur. C'est quali. Popcorn. Popcorn, tu te dis, mais quand tu vois certaines émissions télé, tu te dis, mais enfin, voilà. C'est quand même tellement quali. Mais c'est un level, c'est quelque chose. Je me disais, à mon avis, il va être hyper appliqué. Et il avait dit un truc très juste en stream, et je pense que c'est la réalité, c'est que dans Danse avec les stars, tu apprends à faire une chorégraphie et tu n'apprends pas nécessairement à danser. Bien sûr, tu apprends des bases. Mais si on te dit, vas-y, danse, si t'as pas la choré, exactement. Et comme il a l'air très appliqué, finalement, s'il répétait les pas et qu'il est pas trop raide, et ben... il les répétait tout le temps. Vraiment. Ça a été je vais sortir un mot que je connaissais pas, mais apparemment, c'est très internet, c'était un tryharder. Ah oui, tryharder à fond. Je l'avais pas, avant de connaître PA. Tryhard, ça veut dire, on y va, quoi. On tape dans le dur. Bosse, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'entend si bien aussi aujourd'hui, parce qu'on est tous les deux des tryharders.
Toi, ça t'a fait du bien, cette parenthèse Danse avec les stars Internet, qui était peut-être un peu plus informelle que le Danse avec les stars traditionnel. C'était trop bien. C'était trop bien. En fait, on a tourné ça pendant les 2 semaines de pause qu'on était censé avoir, enfin, qu'on a eu, entre les primes enregistrés de Danse avec les stars et la reprise du direct de Danse avec les stars. Il y avait 2 semaines de pause. C'était début mars, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, février, mars, ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, ces semaines de pause, du coup, nous, on les a pas eues puisqu'on est... je dis on pour Alizé. Alors Alizé a pas fait Danse avec les stars cette année, pardon. Pour Elsa et Anto et Christian, Jordan et moi. Du coup, nous étions 5 à faire Danse avec les stars et Danse avec les stars Internet. Donc nous, on n'a pas eu de pause, mais on a eu une forme de pause. Petite bulle, quoi. Ouais, en fait, c'était ni mieux ni moins bien. C'était complètement différent. La coprod n'était pas la même, puisque TF1 là n'était pas en coprod, mais Michou était en coprod. Donc forcément, là, cette fois-ci, tu travailles pas avec les mêmes gens. Donc c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est vraiment juste différent. Et ça fait du bien de changer. Quand t'es toujours dans cette même dynamique et que d'un coup tu changes, c'est trop bien. Et puis il y a aussi certainement moins d'enjeux au niveau des audiences. Parce que mine de rien, nous, on est impactés par ça. La productrice, tu vois, Déborah Naon, nous envoyait tous les samedis matins. Là, on a eu de la chance, on a fait des super belles audiences, mais tous les samedis matins, elle nous envoyait un petit texto dans le groupe des danseurs. Bravo l'équipe, vous avez fait telle audience. Voilà, qu'on n'a pas sur Twitch. Il n'y a pas ce truc... moi, je l'attends, tu vois, l'audience. Je me dis, j'espère qu'on a fait une bonne audience, c'est quand même important, parce qu'on fait partie de ce programme, nous, les danseurs, aujourd'hui. J'ai eu du mal à l'avouer, et aujourd'hui, je le dis sans prétention aucune, on est très important à ce programme. Ah bah, mais tu sais, chaque année, il y a la vanne récurrente de les danseurs sont plus... Bien sûr que vous faites partie du programme. Et tu vois, regarde ta communauté qui vient... Vous devenez aussi des personnalités. Oui, bien sûr. Et on vous soutient. Peut-être qu'on soutient la star, mais aussi, je pense que des gens soutiennent le danseur. Bien sûr. C'est hyper important. Et je trouve ça très bien qu'ils aient réussi à créer aussi cet engouement autour de vous, comme sur les programmes de cuisine où on crée un engouement autour des cuisiniers. Et vous êtes bien sûr essentiel au programme. Oui, et puis en fait, les fans de Danse avec les stars, elles vont voir les stars pour une saison et après c'est terminé. Que nous, on est là, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait ma 4e saison. Ça fait 4 fois qu'on me voit à l'antenne pendant 3 mois d'affilée. C'est énorme, tu vois, c'est énorme. J'avoue. Et Danse avec les stars Internet, ça a aussi permis de développer un peu, j'ai l'impression, les réseaux de tout le monde. Et d'apprendre à utiliser les réseaux. Tu t'es mis à faire des petits vlogs. Ouais. Est-ce que ça, je le faisais? Non, je l'ai fait, t'as raison, j'ai commencé à faire ces petits vlogs en m'inspirant de PA. Et des autres aussi, il y avait Natou, il y avait Gaël. Oui, t'as pris la culture un peu internet, quoi. En fait, tu dis, c'est cool. Pourquoi tiens, je vais le tenter. Mais sans te dire que ça va t'apporter quelque chose. Oui. C'est juste, c'est hyper sympa. Ok, je vais prendre ce format-là et je vais voir ce que moi j'arrive à en faire avec ma personnalité. Et c'est vrai que ça a décuplé nos réseaux. Pour te donner un exemple, j'ai pris, il me semble, entre le début de Danse avec les stars, donc qui est fin janvier, à la fin de Danse avec les stars, donc entre-temps on a Danse avec les stars d'Internet, donc qui est fin avril, j'ai pris 110 000 abonnés. Sur Instagram. Et les années précédentes, t'avais pas pris autant? Non. Oui, parce que je pense que là, pour le coup, l'audience affinitaire avec Danse avec les stars Internet est très portée sur les réseaux, alors que peut-être qu'une majorité de l'audience de Danse avec les stars va regarder à la télé, mais pas avoir le réflexe d'aller suivre. Certainement. Tu vois, comme c'est une audience un peu plus jeune. Ou alors, elle te suit déjà. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que ça fait 5 ans que t'es là. Ou sur d'autres réseaux, tu vois, peut-être plus Facebook, bien sûr. Pour les audiences un peu plus âgées, alors que là, ça va être Insta et TikTok. Moi, quand je suis arrivée, ma première saison de Danse avec les stars 2019, j'ai 20 000 abonnés, je crois. Je ressors de la saison, je dois en avoir 120 000, donc j'en ai pris énormément. La première saison, vraiment, je suis allée en finale, donc il y a aussi ça. Deuxième saison, peut-être que j'en ai pris 20 000, tu vois, il y a vraiment un truc qui change. Troisième saison, je sais pas, j'ai dû en prendre 40, et là, explosion, quoi. Il y a Danse avec les stars, mais il n'y a pas que Danse avec les stars, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une carrière d'animatrice qui commence à être bien implantée. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux développer ou tu veux rester un peu dans la danse et garder ça annexe? Tu vois, si tu dois faire une échelle, comment tu visualises la danse, l'animation Alors, c'est très changeant. J'ai jamais la même réponse à donner. Donc, la réponse que je vais te donner aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que je veux que l'animation soit je déteste dire je veux, c'est terrifiant. Mais tu vois, là, je le dis, il y a un truc dans mon corps qui dit non, t'as pas le droit. J'aimerais de tout mon cœur que l'animation prenne le dessus. Ok.
Voilà. Et c'est vraiment, en vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que, à part Danse avec les stars, janvier, février, mars, avril, dans l'année, moi, je danse pas. Hein. Tu vois. Par contre, j'anime 12 mois dans l'année. Donc, moi, mon but, c'est d'animer des grosses émissions de divertissement. Ah ben, fais-moi ton top. Imagine, là, il y a un producteur devant nous. Il nous dit, Inès, je t'offre les clés du studio, vraiment choisis l'émission que tu voudrais faire. Ben, viens, on en crée une. Ah ouais, toi, tu veux créer ? Ouais. Et alors, si tu devais, faire quelque chose qui est déjà existant, reprendre les rênes de quelque chose. Bon, co-animer avec Camille Combal, Danse avec les stars, parce que c'est la maison, Danse avec les stars. Donc, évidemment, Camille n'a vraiment pas besoin de moi. Alors ça, c'est une évidence. Oui, on dit pas qu'il faut remplacer, mais Camille n'a absolument pas besoin de moi, mais pourquoi pas l'after, tu vois, co-animer dans ce cas-là l'after avec lui, ou alors me trouver une nouvelle place, parce que je pense qu'il y a aussi peut-être de la nouveauté à apporter au programme, tu vois. Donc j'adore Danse avec les stars, évidemment. J'aime aussi beaucoup les enfants. J'ai un contact... je pense vraiment très bienveillant avec les enfants. Donc tout ce qui est programme avec des enfants, j'adorerais, tu vois, genre The Voice Kids, j'adore, même si Karine le fait très bien. Encore une fois, le problème d'aujourd'hui... Là, sur les réseaux, venez pas dire on veut remplacer quiconque. Hein. Non, mais tu sais, venir. Hein. En fait, le problème des médias d'aujourd'hui, c'est que je sais très bien que va sortir dans une presse people, après ce que je viens de te dire, Inès Vandamme veut remplacer Karine Ferry. Alors que non. Tu vois, c'est pas ça. Oui, mais c'est juste si on doit se mettre dans un programme. J'aime bien ce programme. J'adore Ninja Warrior. Parce que Ninja Warrior, c'est le sport. Et donc, bien sûr que ça me parle. Ouais, voilà, tu vois, ça, c'est des émissions que j'aime beaucoup. Donc, dans le div, quoi. Div à fond. Et tu sens que là, c'est bien engagé, que tu commences à faire doucement ta place. Je suis pas certaine. Qu'est-ce qui te met une petite... Je suis pas certaine parce que je n'ai jamais caché à la chaîne, donc là en l'occurrence TF1, puisque je travaille avec eux, j'ai beaucoup de chance d'être sur la plus grande chaîne d'Europe. Ils sont au courant que j'aimerais, en tout cas, accéder à ça. Et ça fait quelques années, et je l'ai pas. Donc est-ce que je l'ai pas maintenant, mais je l'aurai plus tard? L'univers nous le dira. Mais en tout cas, je donnerai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'avoir. Je prouverai que j'en suis capable et que je peux apporter quelque chose de nouveau. Encore une fois, ce nouveau sera ni mieux ni moins bien. Ce sera juste différent. Ce sera nouveau et ce sera sympa. C'est ça. Et dans le perso, à quoi tu aspires? Parce que tu vois, le pro prend quand même une grosse part de ta vie. Alors, le pro prend une énorme place dans ma vie. Et je suis OK avec ça. Je suis OK avec le fait de me dire, aujourd'hui, t'as 32 ans, bientôt. Ah bah non, quand tu diffuseras notre interview, peut-être que j'aurai 32 ans. J'ai 32 ans dans 3 semaines. Oui, alors ce sera concomitant. Ça y est, j'ai 32 ans. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Je suis OK à 32 ans de me dire que je mets ma vie professionnelle en avant, mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit, attention, parce que si un jour tu te retournes, ne regrette rien. Donc je pense que je ne regretterai pas parce que je suis en phase et OK avec tout ce que j'entreprends dans ma vie professionnelle. Par contre, il est évident qu'à 32 ans, tu as envie de te poser avec... Enfin, il est évident, pas du tout. En tout cas, pour moi, j'ai envie de me poser avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un et de m'élever avec quelqu'un. Parce que j'ai eu la chance, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui avec mon ancien compagnon, j'ai eu la chance avec Gaël, on a eu la chance mutuelle, on s'entend encore bien, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, de se propulser. Je l'ai connu, je faisais pas Danse avec les stars. Hein. Donc on a grandi ensemble, on a gagné de l'argent ensemble, on a fait de l'immobilier ensemble, pas ensemble, mais en même temps. On s'est projeté dans un avenir, on a eu envie de choses, on a grow up ensemble. La vie a fait que ça n'a pas fonctionné entre lui et moi, et après 5 ans, nos chemins se sont séparés. Mais je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un à côté qui te pousse. Tu vois? Donc tu recherches ça un petit peu en ce moment? Bah, c'est trop bien. Pour moi, c'est ça, un couple. Un couple, c'est pas « Ah mince, il est où? Il est en sortie. Bon bah mince, du coup, je travaille pas bien parce que je suis stressée. » Non, c'est... On se push, tu vois. Et t'arrives à rencontrer des gens? Pas du tout.
Ouais, parce que... Pas du tout. En fait, c'est dur. Tu sais, je me posais la question aussi. Parfois, on en parle avec certaines de mes copines qui se retrouvent célibataires. Ouais. Et c'est passé 25, 30 ans, bah, tu dis, OK, il faut vraiment que je fasse la démarche d'aller rencontrer quelqu'un. On est dans un monde aujourd'hui, déjà, où on se rencontre plus. Quand tu vas au restaurant avec tes copains et tes copines, tu regardes pas la table à ta droite et à ta gauche. Tu vois, enfin, on est tous... j'ai l'impression qu'on a vraiment des œillères, tu vois. On n'a plus le contact qu'on a pu avoir avant. Pourtant, tu vois, j'ai que 32 ans, mais moi, je vois le changement. Je vois le fait que tout le monde se ferme, on reste ensemble. Je crois qu'il y a l'effet Covid aussi. On fait beaucoup plus de soirées à la maison. Ouais, donc, en fait, à part rencontrer des potes de potes, et puis, dans le milieu pro, il y a un peu ce truc de oh, la galère. Si tu te mets avec quelqu'un dans le pro, flemme. Donc, tu rencontres peut-être des gens que dans le pro si t'es à fond sur le pro, mais tu te mets toi-même une barrière parce que tu te dis, ah non, ça va être l'enfer. En fait, je rencontrerai qui je dois rencontrer. Oui. Si c'est dans le pro, bah, ça sera dans le pro. Et si c'est par un billet perso, ce que je préférerais, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et ben voilà, je laisserai le processus aller, quoi, tu vois. Et tu serais OK de remédiatiser une relation ? Très bonne question. J'en ai aucune idée. Parce que finalement, ça a été médiatisé parce que c'était quelqu'un de connu ? Non. Non ? Non, Gaël n'était pas connu. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai mal au cœur pour lui parce qu'en vrai, tu tapes son nom sur Google, c'est ma photo qui sort, tu vois. Et en fait, je suis pas certaine que sa compagne d'aujourd'hui soit ravie de ça. Peut-être qu'elle s'en fout, mais je suis pas certaine que tu sois indifférente à ça, tu vois. Donc, après, on est restés 5 ans ensemble, tu vois. Donc, bon, il y a bien un moment où tu montres le visage de la personne avec laquelle t'es. Voilà, moi j'aime bien être instinctive, donc tu vois, c'est difficile. Est-ce que je remettrais ma vie personnelle en avant ? Je sais pas. Je n'arriverai pas à être catégorique, à te dire oui ou non. J'ai l'impression que c'est tellement loin le fait de rencontrer quelqu'un. Tu vois, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. J'arrive pas à est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Je me pose la question. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Et comment ? Enfin, pour moi, il y a encore tellement c'est tellement galère que j'y arriverai pas, quoi. Ça te stresse ou pas ? Ou tu laisses le truc vivre ? Ou ça te fout une pression ? Ouais, des fois. Mais ça dure pas longtemps, où je fais waouh, attends, 32 ans, personne, pas d'enfant, évidemment. Bon, ok. Et des fois où je m'en fous. Et le lendemain, je vais là, genre, moi, je suis bien toute seule, en fait. Ah, t'aimerais bien avoir des enfants aussi J'ai du mal, je suis pas catégorique, moi, je suis pas très tranchée. Je pense que j'aimerais bien avoir des enfants si je rencontre la bonne personne. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis toute seule, donc te dire que j'aimerais bien avoir des enfants, j'en sais rien, enfin, je sais pas. J'ai personne. Oui, non, mais tu sais, t'as des femmes qui ont une envie vraiment Je n'ai pas l'envie viscérale d'avoir un enfant. Mais ça veut pas dire que j'en veux pas. Tu vois ? Eh ben, on a fait le tour, madame. On a bien papoté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Écoute, non, j'ai vécu, on l'a dit, hein, un début d'année, en tout cas, parce que l'année n'est pas terminée, un début d'année fort en émotions. Beaucoup de choses, beaucoup de travail. Et il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était pas méchant, c'est quoi tes projets ? Ouais, dans ma tête, je me suis dit, je viens pas d'en faire assez. Ouais, pour ça, je t'ai pas demandé, parce que je me suis dit, bon, on va peut-être la laisser un peu se reposer cet été. Enfin, tu vois, en fait, aujourd'hui, on est toujours dans ce truc de recherche de, c'est quoi la suite ? Waouh, attends, je viens de sortir d'un Barnum. Donc la suite, déjà, je vais vivre, je vais profiter de mon été. Et la suite, c'est reprendre mon podcast. Il y a le podcast, oui, je vous le mettrai dans la description. Oui. Là, j'ai fait une longue pause de 6 mois, parce que là, je veux changer un peu tout le processus. Donc, il y a ça. Et puis après, moi, je crois en l'univers. Donc, la suite, on verra. Mais tu sais, cette pression qu'on a tous de... C'est quoi la suite ? C'est quoi tes prochains projets ? Tu viens d'accoucher, tu viens d'avoir un enfant. Alors, le deuxième. Waouh ! Viens, on vit, Est-ce que toi, ça va aujourd'hui ? Ouais, ça, c'est une vraie question. Tu vois, toi ? Moi, ça va de mieux en mieux. Ma vie, elle est de plus en plus belle, mais parce que je décide de plus en plus du chemin du sens. Et du chemin que j'emprunte et du sens que je vais donner à ma vie. Je suis complètement maître de ma vie. J'ai repris les rênes de ma vie. Parce que quand t'es en couple, tu t'oublies aussi un peu. Et je crois que c'est OK avec ça. Je pense à 2 un peu.
Ouais. Et c'est ok, je pense. Puis c'est ok surtout que j'étais plus jeune, etc. J'avais moins le recul. Aujourd'hui, je crois que je me suis un peu sortie de l'eau, tu vois, j'avais un peu la tête sous l'eau et à moi, j'ai fait ça et j'ai fait « Allez !» Tu vas y arriver. Et en vrai, c'est cool. Et donc, tu vois, le message que j'ai aussi envie de faire passer, c'est de prendre sa vie en main, sa propre vie. On est maître de son destin. Et pas être dans l'expectatif sans cesse. Ouais. Mais c'est ok, hein. C'est notre petit défaut à tous. Mais c'est ok aussi de vouloir se projeter, d'avoir envie de créer des choses, etc. Mais aussi savoir profiter du moment présent. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de personnes que j'aimais dans ma vie. Ça fait 18 mois où les décès s'enchaînent dans ma famille. Et dans ces moments-là, tu fais « Attends, viens, on revient à la base. À la base de la vie, c'est quoi ? Bah, c'est vivre. Et pas survivre, tu vois. Donc, c'est bien aussi parfois de se poser et juste kiffer le chant des oiseaux, quoi. Tu vois, tu t'assois sur un banc et t'attends. Et pas, je m'assois sur un banc, je m'ennuie. Réseau. Je sais pas quoi faire. En fait, combler toujours un temps. Ouais. Tu vois, on attend. J'ai eu ça, de vouloir toujours combler mon temps. Et c'est bien aussi parfois de s'ennuyer. Et puis c'est bien pour la créativité aussi. Ouais, de dingue. De s'ennuyer. Ouais. Merci beaucoup. Merci. J'ai adoré papoter avec toi. Merci du fond du cœur pour ton invitation. Longue vie à ton podcast. Je te remercie et c'était un super moment qu'on a passé. Je vous mets les réseaux sociaux d'Inès ici, les miens juste là. Tout est aussi dans la barre d'infos. Le podcast d'Inès à aller écouter et on va s'abonner sur toutes les plateformes. Et puis comme d'hab, on attend vos commentaires. Vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview. On viendra lire ça. Oui. Et on vous fait des très très gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Ciao. Ciao ciao.